Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo masterclass. Je sais pas si vous voyez l'énorme colis qui est derrière moi. Dans ce colis il y a deux box mystères. L'une constituée de 20 polaires vintage d'une marque bien spécifique. Et le second un mélange de sweet vintage et de sweet vintage de marque. Donc franchement je pense que ça va me régaler. Il faut que je vous parle de l'entreprise qui fait ça. Déjà c'est des bons de ouf. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont envoyé ça gratuitement et ils m'ont rien demandé en échange. Ça veut dire que je suis même pas obligé d'en parler aujourd'hui. J'en parle parce que le cadeau me fait plaisir et parce qu'on a déjà travaillé ensemble auparavant. Il faut savoir que j'ai déjà reçu une de leurs box et franchement c'était vraiment patate. Je vous mets la vidéo ici. C'était que du sweet vintage à cette époque là. Aujourd'hui ils essayent d'étendre leur gamme et on va voir ce que ça donne dans cette vidéo. Franchement j'espère que vous allez l'apprécier. Si c'est le cas, petit like, petit commentaire, ça me régalerait. N'hésite pas à commenter et me dire ce que tu penses de la box. Est-ce que pour toi c'est éclaté au sol? Est-ce que pour toi c'est quali? Je vais tout vous dire, les prix des box, la valeur de revente, la valeur des items. Est-ce que les items je les trouve intéressants ou pas? Bref, on a assez parlé, on y va tout de suite. Let's go! Petite prévention l'équipe pour vous dire que le vintage c'est comme le neuf, il faut connaître son marché avant d'acheter. N'achetez pas sur un coup de tête. Également si tu débutes, fais extrêmement attention aux grossistes où tu te fournis parce que tu risques de recevoir un tas de merde monstrueux si tu ne fais pas attention. Voici le bestiau, franchement c'est immense, ça pèse plus d'une trentaine de kilos donc ça pèse vraiment une tonne. Pour le hisser jusqu'ici ça a été galère de fou. Le livreur il a galéré. Ça vient de chez Box Wholesale France, je lui mets leur Insta juste ici, franchement c'est des bons de fou, genre vraiment ils savaient que ça allait me faire trop plaisir. Je sais quelle box on a à l'intérieur, je sais pas comment ça a été fait, je sais pas si c'est deux box différentes, je sais pas si j'ai un papier. Donc ce que je vous propose c'est qu'on s'ouvre ça direct. Ok les gars, donc apparemment c'est même le truc, donc tout est là. Wow, ça va être une dinguerie, ça. Alors là, j'étais vraiment pas prêt pour ça, je pensais qu'il allait y avoir genre une box dans une box, mais du coup, je vais essayer de vous montrer, voilà, ça pèse vraiment 3 tonnes. Tout ce que j'ai dans cette box a été repassé. Sachez que le service de repassage ils le font plus, ils m'ont juste dit qu'ils me le repassaient parce que c'était pour moi, donc vraiment des refs, ça régale de fou. Mais voilà, juste pour vous prévenir, si vous voyez les vêtements repassés, théoriquement quand vous les recevrez ils seront pas repassés. Donc je vous sors tout ça et on en parle après. Avant de vous montrer en détail les différents produits, il faut savoir que cette box elle vient de chez Box Wholesale France. Et en gros c'est une box Columbia, il me semble qu'ils vont appeler comme ça. Elle coûte 235 €. Donc pour 235 €, il y a 20 polaires grade A. Mais là en tout cas c'est du grade A, donc ce qui veut dire que l'état il est proche du nickel. Au pire il y a une petite tache, tu vois, un petit défaut, mais vraiment c'est très rare. Et du coup c'est des produits qui sont vérifiés, tu vois, et qui sont normalement en très bon état. Je pense qu'il y a quand même une proportion dans les box. On va voir ça ensemble si il y a beaucoup de XL ou alors est-ce qu'il y a pas mal de L, de S, de M à voir. Ou pareil pour le XS d'ailleurs. Et aussi ce qui va être important de voir c'est est-ce que les coupes, les designs et tout c'est actuel ou pas. Moi de ce que j'ai vu, sans vous mentir, ça avait l'air très actuel et ça a l'air d'être vraiment des produits banger. Banger dans le sens, genre la période dans laquelle on arrive, l'hiver, il fait froid, tout le monde veut des polaires et je vois ça s'arrache à des prix de fou. Ça paye des polaires à 30-40 € chez Zara. J'ai pas encore eu le temps de jeter un coup d'œil, on va regarder tout ça ensemble. Il y aura peut-être des suites qui seront coupées au montage parce que ça va être long de faire 20 suites, sachant qu'on a 2 fois 20. Et quand on a fini, je vous fais un petit débrief de mon ressenti sur la box, ce que j'en pense, la valeur de revente, etc. Donc on commence direct avec ce produit là qui est une polaire, du coup Columbia, vu que c'est que des polaires de la marque Columbia. Franchement, elle est assez cool, je trouve qu'il y a un vrai délire. Donc on a le petit logo Columbia, déjà ça c'est important parce que franchement le logo ça rajoute de la valeur. Même si voilà, Columbia c'est pas aussi hype que The North Face, que Arc'teryx etc. C'est quand même de l'outdoor, donc il y a quand même de la demande. La polaire franchement, si je suis honnête et tout, moi je trouve qu'il y a un petit truc. Genre les fermetures violettes, le petit délire bleu en bas c'est resserré au bout des manches. Les manches oversize, en vrai je trouve ça vraiment cool. Les petits détails noirs sur les bras. La polaire a l'air vraiment chaude, genre en termes de matière etc. c'est l'air quali de fou. Le col, il y a un petit design un peu montagne qui fait penser un peu à Patagonia. Et du coup, c'est une taille XL femme. Donc ça, c'est une polaire femme qui a été faite à Taïwan. Donc vraiment, première pièce, moi je la trouve très cool. Si je dois vous donner un peu mon avis sur la revente de cette pièce-là, personnellement, j'estime que ça peut se revendre entre 25 € dans le pire des cas. Genre 25 €, c'est si tu galères, tu as besoin de capital, faut que tu vendes à 25 € ça part. Sinon, perso, je mettrais cette pièce-là entre 40 et 50 € à vendre sur mon dressing. Peut-être que je mettrai un boost dessus, mais je pense que la coupe, tu vois, la coupe, les couleurs et tout vont faire qu'elle part très bien. C'est un modèle vintage et ça, il y a pas mal de demandes. Je sais pas laquelle prendre pour la suite, on va prendre celle-ci je pense. Donc le modèle, il est noir et marron. On a le logo Columbia juste ici.
On a des empiècements noirs sur les manches avec le marron, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Ça a l'air d'être une assez grande taille, on va regarder ça tout de suite. Malheureusement la polaire n'a pas d'étiquette à l'intérieur, donc je ne saurais pas dire la taille, ça c'est un petit problème franchement pour la revente. Après, faut estimer la taille par soi-même, tu prends les mesures, etc, t'évalues. Cette polaire a deux petits défauts, donc la première c'est que la zipette elle est cassée en haut, donc bon ça marche quand même, ça remonte, ça ferme et tout, tu vois, ça s'arrête. Mais c'est quand même cassé, donc ça pour la revente ça aide pas. Et ensuite on a une fermeture Nike, parce que à mon avis la fermeture d'origine a été cassée, donc la marque normalement c'est YKK. Donc le zip c'est encore YKK, mais la languette dessus c'est du Nike, donc voilà, la polaire elle a un petit défaut. Après on va pas se mentir, ça part quand même très bien je pense, c'est Columbia, ça reste Columbia, ça bouge pas, il y a un logo, c'est efficace, la couleur elle plaît, genre 20 balles, tranquille. Franchement les gars, celle-ci elle a l'air incroyable en termes de qualité, je l'ai pas vue mais elle est ultra épaisse, incroyable, genre incroyable, celle-ci elle va super bien se revendre. Donc Columbia toujours, hein, on n'oublie pas les bases, petit logo Columbia juste ici, tac, noir sur gris. C'est une taille L, donc c'est vraiment une étiquette vintage de fou, ça tue, c'est vraiment une étiquette super vintage. On retrouve vraiment sur ce produit les coupes vintage, c'est-à-dire des manches assez oversize, ça régale. C'est resserré au bout. Le dessous de la polaire c'est la même, tu peux la serrer, donc ça c'est vraiment dans l'esprit, tu vois, genre gore-core et tout, ça tue, il y a beaucoup de demandes là-dessus. La polaire elle est vraiment épaisse, c'est-à-dire que c'est une polaire qui tient vraiment chaud. Ça, franchement, banger, moi je le ferai partir entre 40 et 50, je pense, facile. Ce modèle-ci me fait de l'œil depuis tout à l'heure, il est devant moi. Ça ressemble vraiment à une Denali chez The North Face, donc on va voir ça de suite. On n'a pas de logo Columbia sur celle-ci malheureusement, elle va perdre un peu en valeur, mais elle est vraiment très cool parce qu'il y a un empiècement ici de matières différentes. Les manches, elles sont resserrées au bout, c'est vraiment sympa. Ensuite, on a des tags aussi vintage, donc là on peut voir, tac, les tags Columbia à l'ancienne avec la taille, c'est du L. Ça me semble petit, des fois il faut faire attention dans le vintage perso. Moi je dirais que c'est plus un M, tu vois. Le dos il est comme ceci, donc voilà, franchement polaire très quali. J'avoue que ça c'est une polaire qui tient bien chaud. Et pour 20-30 € je pense que ça part facile. Je vais aller plus vite sur les polaires maintenant. Donc là on a le logo Columbia classique, les manches noires, le reste du sweat rouge. Faut voir que là il y a une légère tache ici noire, mais ça part au lavage. C'est des trucs, voilà, des fois faut pas trop s'inquiéter non plus. Genre là je sais que si je la lave ça part, ça m'était déjà arrivé dans d'autres commandes, d'autres grossistes. Et franchement c'est des trucs où il faut vraiment pas s'inquiéter, juste tu laves et ça part. Cette fois-ci on a un modèle différent, donc j'avoue la matière polaire elle est légèrement différente. On a toujours le logo Columbia, on a des manches plus classiques, moins bouffantes que sur les vintage. Donc celle-ci, hop, c'est du M, tac, made in China, etc. Donc voilà, bon c'est un M classique franchement, ça part assez bien, c'est une polaire, c'est cool. Celle-ci plutôt cool, voilà toujours le logo Columbia noir sur noir. Celle-ci c'est une polaire d'entreprise, donc ça c'est des trucs aussi qui arrivent. Donc là ça a été floqué au logo de l'entreprise. Ça se vend un petit peu moins bien, sauf si l'entreprise a du buzz ou est connue on va dire. Après c'est un léger détail. Polaire très quali, c'est une taille L, donc vraiment cool. Le colorway, enfin la couleur est vraiment très sympa. Des manches plutôt amples, plutôt bouffantes, ça régale. Resserré au bout. Et c'est pareil, c'est resserrable en bas, donc ça tue. On passe à un modèle qui pète, il est rose. Des manches classiques, c'est une taille 18-20 ans use, ce qui correspond en gros à du XS. Le colorway est pas trop mal, hein, franchement. Columbia en blanc sur la poitrine, c'est cool. Le dos basique, franchement ça fait le taf, c'est une polaire vraiment très classique, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On poursuit avec une polaire noire classique, donc franchement efficace, simple comme d'hab, petit logo. C'est du 2XL, mais franchement en termes de longueur, c'est vraiment crop, donc à mon avis ça va partir comme un L voire un M. Et c'est juste la coupe qui est très oversize. C'est quasiment la même que la précédente, donc Columbia sur du gris. Là il y a un petit logo d'entreprise ici, Rub Recycle, je sais pas exactement ce que c'est, mais les manches resserrées classiques, le bas qui se resserre classique. C'est du 2XL, celle-ci elle me semble un peu plus grande que l'autre, mais franchement carré. On arrive presque au bout, on a ce modèle-ci qui est vraiment très lourd pour le coup, Columbia en gris, j'avoue elle tue celle-là. C'est un modèle L, donc trop cool, vraiment très cool. La polaire est incroyable, juste pour la couleur. Toujours resserré en bas, toujours des manches amples, franchement ça tue, genre je sais pas si je transmets l'émotion parce que là voilà c'est le 20e switch, j'en ai vu des tonnes, mais franchement ils sont tous vraiment très quali. On continue sur notre lancée, toujours du Columbia, toujours classique, rien à dire si ce n'est que c'est resserrable encore une fois en bas, que les manches sont resserrées au bout et que c'est oversize. On a ce modèle-ci qui est légèrement différent, il est en matière plaid, c'est un plaid, vraiment littéralement c'est un plaid, je pense que ça tient hyper chaud, très quali, petit logo Columbia juste ici en cuir. On a une taille M, donc très bonne taille. Je sais pas, j'avoue cette pièce là je pourrais pas trop vous dire combien ça se revend, j'avoue, j'en ai jamais vendu, je saurais pas trop vous dire. Mais je pense que ça part comme les autres, aux alentours des 20-30 celle-ci. Et on finit avec la dernière qui a l'air banger, elle est noire et grise avec le logo Columbia juste ici. C'est une taille L, donc une très bonne taille.
Franchement, il y a un color blocking plutôt bien, genre du gris, du noir sur les manches resserrées, le bas resserrable comme les autres polaires. C'est quali, tag ancien, vraiment très stylé. Dans le dos, on a aussi une lanière Columbia, donc très cool. Franchement, celle-ci, c'est peut-être ma préférée. J'avoue que celle-ci, je la kiffe pas mal, il y a moyen que je la garde. Bon, du coup, j'ai pris beaucoup de temps pour tout replier, mais c'est fait. Du coup, je vais vous résumer qu'est-ce qu'on a eu en termes de taille, en termes de couleur et tout. Donc, il y a des polaires que vous n'avez pas vues, notamment celles qui sont juste ici, parce que je les ai oubliées dans le colis, c'est-à-dire qu'il y avait, comme il y avait 2 box, en fait, je les avais pas trouvées celle-ci. Et quand j'ai recompté, je me suis dit, bah, il manque des polaires. Et en fait, non, elles étaient juste dans le colis, je les avais pas déballées. Donc, en termes de XS, on en a eu 2, plutôt féminins, donc ça va, c'est carré. En S, on en a eu une. Donc une polaire classique noire que j'ai pas pu vous montrer parce que je l'avais oublié, mais très classique, très cool. 3 polaires en M, donc voilà, c'est celle-ci. Donc ça fait 3M, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, du coup, là, on a tout ce qui est 2XL, etc. Donc on en a eu 4. Sachant que personnellement, je trouve que ceux qui sont en grosse taille, c'est une taille oversize en termes de largeur, mais pas en termes de longueur. Genre, ils sont vraiment pas très longues, donc je pense que ça peut partir pour un L ou un XL oversize. Donc ça, on en a eu 4 du coup. On a eu 3 XL, donc plutôt pas mal, surtout que c'était du XL femme. Donc en gros, ça correspond à du L homme, ce qui est très cool. Et enfin, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 L homme, donc ce qui est vraiment une très bonne taille. Donc c'est carré de fou. En vrai de vrai, moi ce que je veux vous dire, c'est si vous avez pas de chance, si vous galérez et tout, si vous rencontrez des problèmes de fou, genre vous vendez chaque sweat 20 € l'unité. Ça veut dire que vous faites 400 balles, vous êtes rentable de fou. Comme vous avez vu, il y a des polaires qui valent largement plus que 20 €. Donc en vrai, si on se dit que le prix par pièce, il est compris entre 20 et 40 €, on fait une moyenne, on arrive à 30. 30 fois 20, ça fait 600 €. Je pense que revendre tout ça à 600 €, c'est faisable de ouf. C'est mon avis. Après, à vous de me dire en commentaire si vous pensez que c'est faisable. Ça se trouve, je peux me tromper. Personnellement, je pense que c'est largement faisable. Les polaires sont très quali, vous les avez pas entre les mains, j'avoue que niveau épaisseur et tout, c'est lourd. Franchement, des fois il y a des polaires en termes de grammage, elles sont éclatées, genre vraiment tu te dis mais c'est quoi ça? Là c'est pas du tout le cas, c'est très quali. Et en termes de défauts, il n'y en a qu'une seule qui a eu un défaut, donc une sur 19, c'est des humains qui vérifient, donc forcément ils peuvent faire des toutes petites erreurs, tu vois. Il y a eu un sweat aussi qui était légèrement taché, mais ça part au lavage, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et après, franchement, moi, très satisfait de ce lot, ça va ultra bien partir, il y a beaucoup de demandes là-dessus. Donc perso, je recommande, après faites-vous votre propre avis, les gars, franchement, renseignez-vous sur internet, essayez de trouver d'autres vidéos d'unboxing, essayez de trouver d'autres vidéos, d'autres personnes qui se fournissent déjà chez eux pour avoir des avis. Même si dans ce milieu, c'est rare d'avoir des avis, je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand monde qui va vous répondre pour vous dire ouais, ce fournisseur il est excellent, vas-y, t'inquiète. Parce que c'est des trucs qui se partagent pas, quand t'as un bon fournisseur, tu le gardes que pour toi. Moi perso, je suis pas trop dans le vintage de manière générale, je me concentre beaucoup sur le neuf, donc ça me dérange vraiment pas du tout d'en parler. Et surtout ils m'ont fait un super cadeau, donc là pour cet hiver je suis régalé en polaire et puis je pense que je vais faire un bon billet en plus dessus, donc franchement merci les refs, ça tue, merci Boxel. Et on va s'attaquer à la deuxième box qui sera peut-être dans cette vidéo ou peut-être dans la suivante parce que c'est déjà très lourd comme vidéo, donc on va voir.